La proposition de valeur selon GRP Lab. Les partenaires d'un projet d'entreprendre, en particulier ceux sollicités pour le financer, sont particulièrement attentifs à ce qui est proposé aux clients. Ils vont en effet parier sur l'échange effectif de valeur entre l'organisation naissante, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une association ou pourquoi pas d'un service public, et sa cible de consommateurs. Pour convaincre ses partenaires, l'entrepreneur doit alors leur apporter tous les éléments leur permettant de croire que cette cible va percevoir la valeur de l'offre, la désirer et, mieux, se la procurer. Selon le type de projet, sans client effectif, pas de chiffre d'affaires, ou sans sociétaire, pas de cotisation, ou sans usager, pas de subvention. Bref, pas de revenus, pourtant nécessaires à la pérennité du projet. La valeur délivrée au client constitue l'offre que les spécialistes du business model appellent proposition de valeur. Elle peut être identique à celle apportée par les concurrents, elle peut s'en différencier, elle peut aussi être plus ou moins singulière ou nouvelle si l'offre est innovante. Dans tous les cas, il faut avoir ciblé les destinataires de l'offre, c'est-à-dire les consommateurs, même s'ils ne sont pas toujours ceux qui la paient. Autrement dit, l'entrepreneur concilie son point de vue avec celui des consommateurs. Respectivement, doivent ainsi se rencontrer le positionnement souhaité et le positionnement compris, l'offre rêvée et l'offre perçue, les avantages identifiés de l'offre et le couple motivation-frein, l'avantage par rapport à l'offre des concurrents et le couple habitude-insatisfaction actuelle. Les spécialistes du marketing connaissent bien la démarche et les outils à utiliser pour apprécier cette possibilité de congruence ou de fit. Un conseiller ou un formateur sauront les rendre accessibles à l'entrepreneur, lequel n'oubliera pas d'associer des clients potentiels à l'étude marketing car ils aideront à la définition de la valeur qui les satisfera. À l'issue de ce travail, et sans imaginer qu'il soit définitif, l'entrepreneur présentera clairement son idée et l'opportunité d'affaires qui en découle. Ces 2 temps de présentation ont comme objectif de prouver que les clients sont touchés par la valeur de l'offre et en conséquence de servir à convaincre les autres parties prenantes potentielles du projet d'entreprendre. S'agissant de l'idée, il faut tout d'abord savoir la résumer en 1 ou 2 phrases pour que l'interlocuteur sache immédiatement de quoi il s'agit. Ensuite, 4 points peuvent être présentés. L'origine et la nature de l'idée permettent d'identifier la motivation du porteur à vouloir développer cette idée et de comprendre pourquoi elle lui convient. Une idée se travaille, se teste, se met au point par différents types de méthodes. Elle se soumet à la critique en se dévoilant, même si l'individu l'ayant eu craint souvent qu'on la lui dérobe. Il devra comprendre que nous vivons dans un monde où, entre autres, l'information circule à une vitesse conduisant plusieurs personnes à avoir la même idée dans le même temps. Idéalement, il faudrait pouvoir protéger l'idée. Si une idée ne se protège pas formellement, un procédé, une marque, un modèle, etc. peuvent faire l'objet d'une protection intellectuelle ou industrielle. Il faudra commencer par une étude d'antériorité, vérifiant par exemple qu'un brevet précédemment déposé n'empêche pas l'exploitation de l'idée. Enfin, l'idée doit se transformer en une offre claire et compréhensible par les parties prenantes en termes de positionnement, de caractéristiques, de gamme, de marque, de logo et de prix. Et évidemment, elle doit en premier lieu être comprise par la cible. S'agissant de l'opportunité d'affaires, au moins les 4 points suivants méritent d'être expliqués pour convaincre un partenaire. Pour montrer que le marché est attractif, il faut réunir des informations de nature qualitative et de nature quantitative permettant de l'apprécier de façon globale. Cette appréciation porte notamment sur la structure, l'évolution et le volume des ventes du marché. Les références des sources d'informations utilisées doivent être légitimes et citées. À propos de ce marché, la question que se posent alors les partenaires potentiels est la suivante. En quoi le projet intéresse-t-il un nombre suffisant de consommateurs ou d'usagers pour être viable? La réponse donnée, que seul un accès au terrain permet d'apprécier, cerne la cible en termes de taille, de caractéristiques, de besoins et de comportements. L'existence d'une concurrence, particulièrement lorsque celle-ci semble réussir, prouve qu'il y a un marché. Par une analyse comparative d'un ensemble de critères pertinents, il s'agit alors de positionner l'offre par rapport à celle des concurrents et d'expliquer pourquoi et comment la cible sera atteinte. Enfin, l'ambition du projet n'est pas sans influencer le business model.
Par exemple, partant apparemment d'une même idée, un individu se lançant dans la création d'une sandwicherie peut vouloir gagner sa croûte en ouvrant un point de vente, tandis qu'un autre ambitionnera de concurrencer les leaders du secteur en implantant des franchises partout dans le monde. Le business model étant une représentation partagée, le second cas nécessite de convaincre un nombre bien plus important de parties prenantes.